Parler de rugby. Alors, pour vous là, vous monsieur, qu'est-ce que c'est le rugby? Un sport. Voilà, celle-là je l'attendais. Et bien sûr, un sport de un sport au troisième mi-temps. J'attendais pas ça. J'attendais juste qu'on me dise un sport d'abruti. Je sais pas, généralement on dit ça. Et non, le rugby, c'est pas un sport d'abruti. Parce qu'on croit que le rugby, c'est 15 types qui courent tout l'après-midi, en mini-short là, bodybuildé. Tout ça pourquoi? Pour un ballon? Non! Non, c'est pas ça le rugby! Le rugby, c'est avant tout une atmosphère. Le rugby, c'est avant tout une ambiance. Le rugby, c'est tout simplement un autre monde. J'ai vu des trucs au rugby, surtout dans les vestiaires, que je reverrai nulle part ailleurs. Et non, je vais pas vous parler de 15 types pleins de mousse sous la douche là, en train de danser et de chanter sur une Patrick. Et on fait tourner les cervettes, comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes, c'est bête, mais c'est bon pour la tête. Et on fait tourner les cervettes, comme des petites girouettes. Oh, Martial, oh, ça déconne. Oh. T'as un problème à la nuque là, non, je crois? Ah, c'est bien ce qui me semblait, c'est bien ce qui me semblait. Oh, Martial, t'étais où là? T'étais où? Mais la veine! Enlève-moi ce protège-le, je comprends rien là. T'étais où là, Martial? Et j'étais aux toilettes. Ah, aux toilettes. Tiens, ça déconne, on doit donner l'exemple, il faut arriver à l'heure au moins quoi. Bon, dernière fois. Alors je reviens, je parlais de rugby. Alors ce soir, je vais vous parler tout d'abord du bruit des crampons sur le carrelage. Martial, fais-moi un exemple. Voilà, très bien, très bien. Je vais vous parler de cette odeur de camphre qui vous prend le cœur et le tripes là. Odeur de camphre. Voilà. Très bien ça. Je vais vous parler de l'éponge magique. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'éponge magique? Non. Non? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'éponge magique? Non. Merci. Alors l'éponge magique s'il vous plaît. D'accord. C'est comme ça qu'on fait des passes, ça déconne, hein. Je fais comment avec l'éponge magique maintenant? Bon, l'éponge magique, à l'époque, quand on avait un blessé, Martial, fais le blessé là, de suite. Voilà. Oh putain, on a un blessé là, vite. Il faut l'éponge magique. Arrive, éponge magique. On passait tout simplement un coup de vieille éponge toute pourrie, qui croupissait dans de l'eau sale. Camalou, Martial, Camalou. Ça va? Non? On passait juste un petit coup d'éponge, et là, comme par magie, ça va mieux, non, Martial? Voilà, c'est ça l'éponge magique. Maintenant, avec le professionnalisme de ce sport, c'est devenu le strapping. Montre-nous. Lève. Ah oui, quand même. Ah, t'as pas raté à toi. Qui fou. Hein que ouais? Mais bon, le plus important pour moi, c'est de vous parler avant tout du discours du coach. Et le discours du coach, ça commence généralement comme ça. Les gars, ces gosses, ils sont pas venus ici pour être là, ok? Ok! Alors on commence à fond, puis on accélère. Ok! Et puis n'oubliez pas qu'on joue à la maison, les gars, on joue chez nous. Donc d'entrée, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer de... Bien parlé, Martial. Voilà, là tu me plais, Et puis me parlez pas de pression, les gars. Hein? Non! La pression, nous, on la subit pas, on la voit! Exactement. Donc, les gars, restez concentrés. Les gars, si vous voulez que ce soir on se saoule, il va falloir mettre des grands coups de boule. Et la remettre du poing sur les yeux! Là, tu me plais, mon garçon. Là, ça me plaît. Ces types en face, là, oh, c'est pas des super-héros, hein. Ils sont comme nous. Ils sont comme nous! Ils ont 15 bras et 15 jambes, hein? Exactement. Alors, les gars, rien à foutre. Je vous laisse carte bleue. Mais ce match, il faut impérativement le gagner, c'est clair? C'est clair? Bon.
petit Dudu, il faut lui... Oh, Dudu, quelque part, t'écoutes quelque part, merde. Dudu, regarde-moi, lève la tête. Putain, Dudu, ça me déconne. Pierre. Ça me déconne, Dudu. 1m90, 120 kilos. C'est que t'as un peu perdu là, mais... Sans déconner, sorti de mêlée. Le ballon, il est déjà à 50 mètres là-bas. 50 mètres, putain. Limite, il te faudrait un Vespa pour y aller, Dudu. Oh. Non, mais il faut avoir du vice. Le prochain, là, tu sors de la mêlée, le premier que tu attrapes là, sac. Tu lui dis, pas de pitié pour les débiles. Et c'est comme ça que ça se passe dans ce sport, c'est comme ça. Tu le chopes là, ouais. Et là, le coup de la fourchette dans les yeux, zac. Et là, tu lui dis, moi, le ballon, je vais pas le toucher de l'après-midi. Mais toi, tu le verras pas. Bien parlé, Martial. Tu vois ce qu'il a compris, le petit Dudu, ou quoi? Ouais. Bah, trouve-moi les verres, Hervé. Oh, Hervé, lève la main. Oh, te parle, Hervé. Lève la main, Hervé. Tu souris, mais tu lèves la main. Lève-moi cette main. Voilà. Oui, ben voilà. Voilà, il est là. Il s'est reconnu, c'est bien. Il sait comment il s'appelle déjà. C'est bien. Tiens, Hervé, tu sais que tu es trop gentil. Tu es trop gentil, quoi. Hervé, quand tu arrives dans un regroupement, que tu vois une petite tête adverse qui dépasse... C'est un cadeau des dieux. Ça ne te représentera pas de fois, ça. Et... Voilà des attitudes d'un type qui me plaît. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire, Hervé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben voilà, je sais très bien que tu sais pas, je l'ai vu ça. Eh ben moi je vais te dire ce qu'il faut faire. Là, tu sors la boîte à gifles. Tu lui mets des mandales, des châtaignes, des bourre-pifs. Tu lui ouvres le nez comme un livre de messe. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Il a tout dit. Il a tout dit. Par contre, dès que tu fais ça, le type, je veux pas qu'il se relève. Il se relève pas. Et sois pas con, putain. Tu t'écartes, hein. Tu le sais qu'une bête blessée, ça couine. C'est bon, ça couine. Eh, bon, tu fais de la chasse en plus, tu dois le savoir ça, non? Ah, ça déconne. Et puis, oh, sois un petit peu intelligent, et juste un minimum. Tu regardes d'abord à droite. Tu regardes ensuite à gauche. Non, l'autre gauche, c'est con, quoi. Putain, Martial, sans déconner. Et dès que tu vois pas l'arbitre, là, tu m'arroses tout ça, hein, Coucou. C'est clair? C'est clair? Plus fort? C'est clair. Merci. Voilà. Et le petit André, là, Dédé. Dédé, il est où, Dédé? Je te parle. Tu écoutes maintenant quand je parle, hein. Dédé, putain, oh. Va falloir que tu me muscles ce jeu au pied, là. Dédé. Putain, sans déconner, con. Premier ballon, je veux que tu m'envoies une quille de fou. Le ballon, je veux qu'il parte dans l'espace, t'as compris? Moi, je veux que l'équipe à la NASA, comme ça, devant leurs ordinateurs, ils se disent, putain, mais qu'est-ce que c'est, con? Oh, putain, c'est les Russes, con. Oh, putain, c'est les Chinois. Et non, c'est Dédé qui vient de taper, tout simplement. C'est ça, Dédé. Putain, t'as compris, Dédé? Tu as compris? Voilà, merci. Bon, je pense qu'ils ont compris un peu, là. C'est bien. Et là, généralement, il y a le moment le plus intelligent de tout l'avant-match. Les grands coups de cloche, là. Allez, hop, Martial, c'est l'heure d'aller me chauffer de 3 kilos. Martial, va me voir, Dudu. Eh, il a l'air d'être... Alors, Dudu, aujourd'hui, il va falloir lancer droit en touche, Dudu, t'as compris? Tu laisses droit. Viens, Martial, viens. Ça lui a remis les idées en place, au moins. Va me voir le petit Dédé, tiens, Dédé, allez, Dédé. Eh, Dédé, tu fais moins le malin maintenant, hein? Eh, c'est vrai? Dédé, tes pénalités, je veux qu'elles passent entre les perches, c'est clair, entre les perches. Entre les perches. Allez, reviens. Je pense qu'il doit... non, ça ira, après on aura trop de blessés, ça sera chiant. Les gars, vous avez entendu le coup de sifflet là? C'est bon? Là, le match, c'est à vous de le jouer, les gars. C'est vous les poulets sur le terrain. Alors je finirai juste sur un mot. On finira avec Martial, même s'il parle pas trop. Les gars, on n'en a rien à foutre du résultat. Ce qui importe, c'est qu'il faut gagner, c'est clair? Alors maintenant, on y va à fond, on va tout donner et on va gagner. Allez les gars, allez les poulets. Allez. Tiens.